Bonjour. Eh bien, voilà, aujourd'hui, c'est ma première vidéo de la rentrée. Après un long mois d'août où j'ai fait une longue pause pour m'occuper d'autres choses, pour m'occuper d'autres projets, et puis aussi pour souffler, pour aussi me retrouver dans la nature. Un peu à l'état sauvage, comme j'aime le faire, seule, juste avec elle, et communiquer avec elle de cœur à cœur. Ça fait du bien. Ça fait du bien de faire des pauses, ça fait du bien de lâcher prise, ça fait du bien de se vider la tête, ça fait du bien de faire un reset. Et je dirais même que cela aujourd'hui est nécessaire avec les vies trépidantes que nous avons. Car cette vie trépidante, finalement, nous empêche d'être dans cette relation de cœur avec la nature, qui est au fait une relation naturelle, que nous avons juste à nouveau à reconnecter. Je fais cette vidéo pour répondre à une cliente qui m'a posé la question suivante: par où commencer? Quand la tâche est grande, quand on a l'impression qu'il y a tellement de choses à faire, par où commencer? C'est une très bonne question. Moi, personnellement, je crois aux petits pas, tous les jours. Tous les jours, une victoire, même toute petite, mais tous les jours, une victoire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire y revenir aussi tous les jours, persévérer tous les jours. Au fait, la difficulté, elle est là. Et pourquoi beaucoup de gens abandonnent? Parce que ils n'ont pas ce courage d'y revenir tous les jours, encore et encore, même quand ça ne marche pas, même lorsqu'on vous dit non, même lorsque le suivant aussi dit non. Mais tous les jours, si vous faites un pas vers votre projet, eh bien, ça vous permet tous les jours aussi de vous améliorer, tous les jours de régler un point, tous les jours d'ouvrir un nouvel espace. Et tous les jours, d'aller plus loin dans le chemin. En fait, c'est comme quelqu'un qui avance dans la jungle et qui a eu besoin d'une machette pour tailler, pour se frayer son chemin dans la jungle, pour pouvoir arriver au cœur de l'Amazonie. C'est exactement pareil. Mais beaucoup abandonnent parce qu'ils trouvent cette tâche difficile, compliquée. Et même lorsque je vis des situations différentes et que je m'y remets encore et encore, et même si je sais à la fin de la journée que j'y suis pas encore, je suis heureuse. Je suis heureuse pourquoi? Je suis heureuse parce que je ne vais pas me dire « Oh, j'ai renoncé aujourd'hui ». Je vais me dire « Aujourd'hui aussi, je l'ai fait ». Je n'ai pas essayé, je l'ai fait. Aujourd'hui aussi, j'ai mis de l'énergie dans cela. Aujourd'hui aussi, j'y suis revenue. Alors, persévère. À un moment, ça va s'ouvrir. À un moment, tout va s'aligner et tout va s'ouvrir. Je sais que ce n'est pas facile parce que quand on a la tête sous l'eau, quand on est épuisé, etc., cela nous semble être une montagne. Mais la montagne, on peut la gravir étape par étape. C'est un entraînement. Voilà, dans la vie, il ne faut pas être un sprinter, il faut être un marathonien. Et je voudrais aujourd'hui vous répéter 2 micro-pratiques sur lesquelles j'insiste beaucoup dans toutes mes formations. Et la première, c'est apprenez à faire un pas vers la nature et elle en fera 100 pour vous. Qu'est-ce que cela veut dire? D'ailleurs, dans son voyage en terre inconnue, Thomas Pesquet, ça a été le message des Cougis. Et oui, mais bien sûr, la nature entend qui nous sommes. La nature comprend ce dont on a besoin. Mais la nature n'a ni mental ni ego. Donc quand elle va agir de manière complètement différente de tout ce que nous aurons pu imaginer avec
notre tête avec celui que j'appelle Hector. Parce qu'Hector, il a besoin de stratégies complexes, il a besoin que ce soit difficile pour être reconnu, vu, il a besoin d'y épuiser son énergie pour dire « Waouh, j'y ai consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, j'ai réussi ». Oui, mais qu'est-ce que cette forme-là de réussite? Alors que la nature, elle a besoin de se frayer des chemins, elle a besoin d'un processus intuitif. Elle est quantique et instantanée. Elle est cyclique, elle est matricielle. En deux mots, elle est à l'opposé de ce que Hector peut imaginer. Et donc, c'est comme si continuellement c'était deux mondes qui se confrontaient. Eh bien, déjà, c'est de sortir de cette confrontation et de se dire, ok, je vais accepter à travailler avec cela, étape par étape. Je vais accueillir, je vais m'ouvrir telle une fleur, tel un nénuphar. Je vais devenir cette partie totalement vivante en moi et je vais la laisser s'incarner à travers moi parce que nous sommes tous des êtres vivants, nous sommes tous des animaux. La différence, c'est que nous, on est des animaux supérieurs. Mais c'est déjà en nous et c'est dans notre biologie, donc le chemin devrait être simple pour y arriver. Et déjà, rien que le fait de se dire cela, eh bien, ça vous permet de vous alléger, ça vous permet d'aller, je dirais, plus vite, et ça vous permet de vous dire, aujourd'hui, c'est possible. Faites un pas vers la nature et elle en fera 100 pour vous. C'est toute la voie de la nature que je transmets et que j'enseigne à travers mes formations, mes stages, mes journées live, mais aussi dans mon métier d'écologue et d'expert international en écotourisme. Mon travail au quotidien consiste à accompagner mes clients, mais aussi des territoires et des destinations entières à faire un pas vers la nature, à faire un pas vers l'écologie, à faire un pas vers cette transformation du vivant au cœur de chaque être, au cœur de chaque cellule qu'il y a en chaque être vivant. Et aussi, mon métier consiste après à mettre tout cela ensemble et à leur apprendre à faire un pas l'un vers l'autre à travers les réseaux, à travers les séjours écotouristiques, à travers les rencontres. C'est cela, au fait, le sens de la démarche que j'ai créée qui s'appelle le produit intérieur du bonheur. Donc, Marie-Thérèse, je t'invite vraiment à rentrer dans cette expérience et à demander à Hector de t'aider à surfer sur la vague du vivant, la vague de la nature. C'est aussi la vague de l'amour de soi. Voilà, je vous souhaite une belle rentrée, je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite toutes ces petites victoires, même si vous êtes dans le tunnel. Je vous souhaite surtout de vous connecter profondément à la nature et de faire un pas vers une écologie saine, vers votre écologie. Car avant de vouloir s'occuper de la transition écologique, eh bien, occupons-nous d'abord de notre transformation écologique. Occupons-nous d'abord de créer notre empreinte écologique positive. Voilà les différents sujets aussi sur lesquels je vais animer des formations, des master causeries du bonheur, des masterclass pour cette rentrée. Nous allons parler de l'écologie de l'être, nous allons parler du produit intérieur du bonheur, nous allons parler de la découverte du voyage au naturel, nous allons parler de l'alchimie avec la nature, mais aussi nous allons parler d'entrepreneuriat vivant et nous allons aussi parler d'écologie de l'argent. Ça, c'est vraiment le programme de la rentrée et d'ici quelques temps, je vais enfin ouvrir les premières inscriptions au Club Nature. Je ne sais pas comment il s'appellera encore, mais en tout cas,
ça sera vraiment un lieu de rencontre où vous allez avoir un peu de tout ce que je viens de vous dire, mais pas que. Vous allez aussi avoir la possibilité, chacun et chacune, d'agir pour et vers la nature et d'agir pour et vers votre propre nature. Tout cela autour donc d'une plateforme à la fois de formation, de dialogue et de rencontre. Ça, c'est vraiment ce que je vous prépare et je vous le prépare aussi bien en ligne que en live pour ceux qui voudront aller beaucoup plus loin. Bien, eh bien, le programme de la rentrée est riche. Je suis heureuse de vouloir vous le partager dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker ma page Facebook Le Bonheur dans la paume de la main et de vous abonner à ma chaîne YouTube Zenage, les destinations du bonheur. C'était Sabrina Benmecheri, docteur en écologie, spécialiste en écotourisme, praticienne du voyage intérieur et des stratégies du bonheur, fondatrice de la démarche du PIB, de l'entrepreneuriat vivant. À très bientôt les amis.